Donc bonjour et bienvenue dans cette série L'heure solaire sur la thématique Le solaire en France et si on appuyait sur l'accélérateur. Cette série part d'un constat qu'en France, fin 2021, il y avait 150 000 installations photovoltaïques résidentielles en autoconsommation, alors qu'en Allemagne, on parle de plus d'1,5 million, en Italie, au Royaume-Uni, plus de 750 000 installations. Il y a un vrai retard. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un vrai potentiel de développement. Donc l'objectif de ces séries d'interviews, c'est d'identifier quels sont les freins au développement du solaire sur le territoire français. Et pour ça, on va accueillir des experts qui vont venir nous parler sur certaines problématiques spécifiques pour essayer de comprendre et d'identifier ensemble comment lever ces freins et accélérer le développement du solaire sur le territoire. Donc pour cette première vidéo, l'heure solaire, sur la thématique Le solaire en France et si on appuyait sur l'accélérateur, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Munier. Bienvenue Daniel chez Monabi. Daniel est donc directeur délégué solaire et innovation chez Planer France et président du programme PVPS de l'AIE. Ça fait beaucoup d'acronymes, Daniel. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous en dire plus? Bonjour Clara, donc ravi d'être accueilli chez vous. Donc effectivement, j'ai pas mal de casquettes. Je vais commencer par la plus internationale. J'ai l'honneur de présider grâce au soutien de la France et notamment de l'ADEME ce programme sur le photovoltaïque qui s'appelle PVPS au sein de l'Agence internationale de l'énergie. Donc c'est un programme collaboratif international avec une trentaine de pays spécialisés sur le thème du photovoltaïque et qui permet de vraiment scanner toutes les dimensions marché, techniques relatifs à cette technologie. Donc ça me permet vraiment d'avoir une grosse approche internationale sur ce sujet. Et effectivement, j'ai également la casquette de direction de l'activité solaire pour ce bureau d'études qui s'appelle Planer, avec une installation toute récente sur Lyon, avec un but d'ingénierie spécialisée sur ce domaine. Très bien. Et donc du coup, ce qu'on a décidé d'aborder aujourd'hui comme thématique avec toi, Daniel, c'est un sujet qui est aujourd'hui un des freins au développement du solaire qu'on a identifié ensemble. C'est une idée reçue, une des idées reçues qui ont la vie dure dans le solaire, qui est que le solaire n'est pas écologique, que le solaire n'est pas recyclable, et ce qui est un petit peu dommage pour une source d'énergie qui est censée être renouvelable, surtout que le marché se développe massivement et que du coup les enjeux en termes de volume sont de plus en plus importants. Oui, tout à fait, c'est un enjeu très très important. Un petit rappel sur les volumes en jeu. En 2021, on a triplé notre marché. On est passé de à peu près 1 gigawatt à 3 gigawatts environ. Dont un tiers ce sont des toitures, donc très propices à l'autoconsommation. L'autoconsommation représentant même 600 MW aux yeux des chiffres. Donc on est vraiment sur vraiment une très grande tendance. Pour un ordre de grandeur, en fait, on a à peu près installé en 2021 un petit peu moins que l'équivalent d'une tranche nucléaire en termes d'énergie produite annuelle. Donc ça commence vraiment à être un élément très important dans la politique énergétique française. Très significatif. Et du coup, ce qui est positif de noter, c'est que cette évolution en termes de volume du marché, elle s'accompagne aussi d'une évolution en termes de contenu carbone, on va dire, dans la fabrication des modules. Oui, tout à fait. En volume, on a donc une vigilance importante par rapport au volume de marché, ce que ça représente en carbone. Par contre, ce que l'on a noté, c'est qu'on a une très grande tendance à la baisse du contenu carbone de ces mêmes modules et de ces mêmes projets solaires grâce à des progrès technologiques, mais également d'autres progrès. Ce qui a permis, en partant il y a quelques années d'environ 70 grammes par kilowattheure produit, on va dire une petite dizaine d'années comme chiffre de référence, on est descendu à 40 grammes comme chiffre officiel de l'ADEME, l'Agence internationale de l'énergie française. Très récemment, nous avons eu un progrès encore très significatif lié à la baisse de consommation de matériaux pour fabriquer des modules qui nous ont permis d'atteindre moins de 25 grammes. Donc on a vraiment fait un énorme progrès dans le contenu carbone du photovoltaïque.
Et du coup, au final, aujourd'hui, l'industrie, elle utilise 4 fois moins de matière et d'énergie qu'auparavant pour fabriquer les cellules, ce qui est quand même significatif. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle, on va dire, parce que donc, il y a une étude du Fraunhofer, qui est l'institut allemand spécialisé dans la recherche appliquée, qui montre tous les impacts positifs aussi en termes de temps de retour énergétique. C'est une question qu'on pose beaucoup et que beaucoup de monde met sur le tapis, qui est quel est le temps qu'il faut à un module pour produire au final autant d'énergie qu'il lui en a fallu pour être conçu, être fabriqué. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur cette étude ? Alors déjà, le Fraunhofer, c'est vraiment une référence internationale sur ce sujet, donc institut allemand, mais qui corrobore beaucoup de travaux qui sont faits en parallèle et qui montrent que, et c'est très important de l'avoir en tête, même un système photovoltaïque met à peu près 1 année à rembourser sa dette énergétique. Donc c'est assez conséquent, et on voit dans cette étude également que ce module ou que cette installation, que les composants soient fabriqués à l'étranger, même en dehors de notre continent ou sur notre continent, ça n'influe que peu. L'essentiel de l'énergie étant vraiment à la fabrication. Donc c'est cette question de relocalisation et de provenance des modules, certes un impact très important en termes d'emploi, en termes d'indépendance énergétique, mais sur vraiment le contenu énergétique du système, ou voire même du module, c'est une fonction qui est secondaire. Et c'est sûr que quand on parle d'une durée de vie, d'une durée d'1 an pour compenser l'énergie produite, on est sur des choses qui sont tout à fait absorbables, surtout que la durée de vie des modules en parallèle s'est très largement allongée, ce qui est aussi un des piliers de l'économie circulaire qu'on peut appliquer à la fabrication des modules. Aujourd'hui, on parle de modules qui sont garantis en moyenne sur le marché 25 ans et qui peuvent même être étendus jusqu'à 40 ans pour certains modules du marché. Donc, quand on parle d'1 an, ça reste tout à fait acceptable. En termes de relocalisation, on en a parlé, c'est effectivement une manière d'agir sur la réduction de la consommation d'énergie, parce que, comme tu le disais, une partie importante de la consommation d'énergie du module, elle réside dans la fabrication. Du coup, c'est vrai que la provenance des modules est un sujet, mais qu'en effet, la logique d'indépendance énergétique et également celle de l'emploi qui est liée sont tout aussi, voire plus fondamentales. Oui, tout à fait. On a vraiment une très importante part sociale dans la production photovoltaïque. Et pour cela, nous avons notamment en région des champions. Nous avons à l'échelle européenne un vrai savoir-faire en termes technologiques. Tous les indicateurs sont là pour qu'on puisse relocaliser, c'est un terme très important, cette production. On a surtout la possibilité de faire évoluer vers moins de consommation d'énergie, plus de performance, moins de consommation de matériaux grâce à nos laboratoires. On a le CEA dans notre région qui est à la pointe avec des technologies d'hétérojonction. On a également des partenaires européens qui viennent d'Allemagne qui sont capables de actuellement se fédérer pour monter une initiative européenne. Et je vous rappellerai que même si pour l'instant on a un terrain de jeu entre guillemets de 3 gigawatts, comme évoqué tout à l'heure, on a des perspectives de monter à 10 gigawatts d'ici à 2025, ce qui permettrait de faire émerger une filière industrielle française qui irait dans le sens de la réduction, encore une fois, de l'impact environnemental de nos modules. Et concernant justement l'emploi qui est en lien avec ces 3 gigas qui deviendront 10 gigas, est-ce que tu as des chiffres à nous donner, des enjeux à partager ? Oui, en France actuellement, on a à peu près une dizaine de milliers d'emplois, on va dire sur des chiffres existants. Et donc, comme cette filière finalement se termine par des actes de pause, on ne peut pas tout automatiser, on a fondamentalement une grosse possibilité d'expansion de ce gisement d'emplois. On peut parler de plusieurs dizaines de milliers d'emplois uniquement à l'échelle française sur ce segment, ce qui représente quand même un levier important. Et notre région sera loin d'être oubliée puisqu'on a déjà un très beau écosystème d'installateurs qui ne demandent qu'à se développer. Et plus des emplois effectivement non délocalisables quand on parle des emplois en bout de chaîne qui sont effectivement la partie pause des installations solaires et des emplois qui peuvent être relocalisés pour tout ce qui est en amont comme tu viens de l'exprimer.
Et donc là, on a parlé effectivement de la partie production, éco-conception, éco-construction. On a un petit peu évoqué l'allongement de la durée de vie des modules qui permet aussi de gagner encore sur ces contraintes écologiques. Et en bout de chaîne, finalement, on a encore un maillon qui est le recyclage. Et là-dessus aussi, encore des idées reçues qui sont assez vivaces, tenaces. Est-ce qu'on s'est amélioré aussi sur cet aspect? Oui, 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 moi je suis très optimiste puisque aujourd'hui même, on est capable de recycler plus de 90% d'un panneau photovoltaïque et du matériel de l'installation photovoltaïque dans son intégralité, qui est à la base de l'électricité, des métaux. Sur un module, en fait, on recycle l'aluminium, le verre. On est capable maintenant, on a des laboratoires encore de recherche régionaux qui travaillent sur le recyclage de composants à l'intérieur de la cellule photovoltaïque, donc qui représentent des très petites quantités mais qu'on va savoir valoriser. Par exemple l'argent, qui est un composant. Et donc on va arriver à une capacité de complètement valoriser l'intégralité d'ici quelques années, ces quelques pourcents qui restent. Ce qui est également aussi très important, c'est que tout ceci s'inscrit dans une logique d'allongement de durée de vie, de réutilisation de ces mêmes matériaux pour refaire des modules photovoltaïques. Le réemploi. On est en plein, voilà, on est en plein dans la filière d'économie circulaire. Pour l'instant, la filière est en train de se préparer. On a vraiment mis en place l'organisme qui collecte, les différents acteurs, les points de collecte. Et donc, on va voir maintenant les premières installations qui ont plus de 20 ans qui vont arriver en bout de vie. Et donc, on va pouvoir tester ce qu'on appelle le ramp-up, c'est-à-dire la montée en puissance de cette filière. Donc, de ce côté-là, les indicateurs sont bien ouverts. Pas de terre rare. Exactement, aucune terre rare dans un module ou même dans une installation photovoltaïque, si ce n'est peut-être quelques projets expérimentaux avec des technologies totalement exotiques. Okay. On a commencé très rapidement à aborder la notion de réemploi. Est-ce que tu as des exemples concrets peut-être à partager ou à exprimer pour faire comprendre les enjeux derrière le thème du réemploi? Oui, oui, tout à fait. Alors c'est un sujet qui est vraiment à sa toute petite enfance, c'est le tout début d'une grande histoire, je pense, qui est liée justement à la fin de vie d'un certain nombre de systèmes. Deux exemples très très concrets. Une collectivité et une PME de la région qui manifestent très fortement, la première par l'obligation dans une partie de son appel d'offres pour installation sur toiture de son parc, de faire appel à des modules qui ont déjà été utilisés. Donc avec une logique de dire ces modules ont un bilan carbone nul et on est dans notre logique d'économie circulaire. Et l'entreprise, la PME, de manière identique, a une volonté de mettre en place de la production photovoltaïque, mais exprime dans sa politique RSE, je ne veux pas faire appel à de la nouvelle production de modules neufs. Je suis capable d'accepter d'avoir une petite dégradation de mes performances. Et ça nous amène à mettre en place une filière, sans doute, qui à l'échelle régionale aurait tout à fait son existence et qui mènerait à caractériser des modules qui seraient récupérés, de pouvoir les requalifier avec une décote, bien sûr, mais une possibilité de fonctionner au bout, par exemple, de 10-15 ans, encore 10-15 ans de plus. Oui, tout à fait. Donc, il y a aussi une notion de seconde vie, exactement, même dans la filière du solaire photovoltaïque, avec en plus l'allongement de la durée de vie. Donc, finalement, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a des progrès significatifs sur l'impact écologique au sens large des modules solaires et de la filière solaire au sens large. Donc, finalement, le plus gros frein, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore celui-ci ou qu'est-ce qui nous resterait à lever selon toi pour aller plus loin et pour faire ce qu'on évoquait en début de cet échange, massifier, développer massivement le solaire sur le territoire? Oui. Alors, effectivement, toute énergie ou fabrication d'énergie a un impact sur l'environnement et on a vu que le solaire photovoltaïque avait un impact vraiment fortement réduit. Et finalement, le développement du photovoltaïque en France ne devrait pas être du tout bloqué par cet aspect-là. On devrait bien davantage se concentrer sur d'autres freins, et notamment la possibilité réglementaire, technique, assurantielle de déployer du solaire sur les toitures.
Et là, on a encore un grand chemin à faire sur notre beau territoire national et régional. Donc finalement, ce qu'on veut, c'est aider-nous à installer plus de panneaux solaires sur les toits. Oui, et comme tu le disais, pour conclure, en fait, comme toute énergie, le solaire photovoltaïque a un impact, mais d'autant plus en tant qu'énergie renouvelable, c'est de loin une des énergies qui a le plus faible impact écologique. Et finalement, non, il n'est pas composé de terres rares. Oui, il est aujourd'hui à près de 95% recyclable, voire demain, et c'est en train d'être mis en place, réemployable lors de seconde vie. Son contenu carbone a été divisé par 3 depuis 2010 et ses émissions de CO2 par 2. Donc finalement, aujourd'hui, il comporte de nombreux atouts écologiques et donc d'autres évolutions aussi qui vont continuer à améliorer significativement son impact écologique. Donc voilà, pour ceux qui hésitaient à investir dans le solaire pour des raisons écologiques, on espère avoir donné une nouvelle lumière et avoir aidé à lever ce frein qui, selon nous, n'en est pas un. Et donc Daniel, merci d'être venu partager ta vision du solaire et de son angle écologique, l'impact écologique avec nous aujourd'hui. Merci.